Saint-Louis, un exemple pour notre temps. Comme je le disais, je vais pas faire un cours d'histoire sur la vie de Saint-Louis. L'idée, c'est de prendre, quelques éléments, de sa vie et de voir en quoi, il est toujours d'actualité, aujourd'hui et qu'est-ce qui nous apprend de notre royauté, de ce qu'est la France et de ce qu'est une politique, véritablement et intégralement, chrétienne. Alors moi, je trouve que j'étais toute la journée, en croisade, et donc c'est bien pour être dans le thème de Saint-Louis. Alors quand je dis en croisade, c'est la croisade eucharistique, des enfants. C'était plutôt, des enfants, oui, qui étaient en croisade, qui se sont enrôlés dans la milice en tant que pages ou croisés. Donc donc ça, c'était un mouvement, hein, qui a été fondé, par Benoît XV d'abord, au début donc du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, pour faire prier les enfants et les encourager à donc vivre plus chrétiennement, en groupe, enfin en groupe, c'est-à-dire que pour s'encourager les uns les autres. Et et donc voilà. Donc c'est un beau mouvement qui a bien prospéré tout au XXe siècle, qui continue encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, enfin c'était juste une anecdote, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que donc ce thème de la croisade est absolument central, pour la vie, et le siècle de Saint-Louis, et à tel point que ça résonne jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a 2 thèmes que j'aimerais juste, préciser déjà parce que voilà, juste pour mettre les idées au clair. C'est que, heu, dans l'histoire officielle qu'on peut-être dans les, manuels, la croisade a plutôt mauvaise presse. En vérité, ça a vraiment nourri, tout l'esprit du Moyen Âge. Et il faut savoir que le mot lui-même de croisade est en fait, largement postérieur, aux croisades elles-mêmes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on les a appelés les croisés effectivement, mais à l'époque surtout, c'est que tous les croisés, tout simplement, on les appelait les Francs. Enfin, je veux dire que les populations, enfin les Arabes au Moyen-Orient et même les Chinois en Extrême-Orient appelaient toutes les populations, comme ça, chrétiennes et chevaliers, les Francs, tout simplement. Voilà, ce qui est assez intéressant, dans le sens où, c'était pas les je sais pas, c'était pas les Espagnols, c'était pas les Allemands, c'était pas les Romains, c'était les Francs et notre pays, la France, comme son nom s'indique, c'est toujours, considéré comme héritier, de cet esprit. Et Saint-Louis incarne à son époque, vraiment cet esprit de la chrétienté, médiévale qui fonctionne, comme une chrétienté à part entière. Qu'est-ce que c'est que la chrétienté? Si on voulait le définir, facilement, enfin, en quelques mots, c'est, un monde chrétien et complètement chrétien et dont les institutions ont été complètement christianisées et où tous les acteurs sont chrétiens et vivent de l'esprit chrétien. Ça veut pas dire que c'était parfait, hein, parce que les hommes sont pécheurs et ça change pas en fonction des époques, clairement. Mais quand, les institutions sont chrétiennes, quand, l'Église est forte et protégée, par, les différents pouvoirs, non temporels et quand, tout est tourné vers le Christ, tout l'homme pécheur est appelé tout le temps et partout à exercer la vertu, à se tourner vers la vertu. Et ce qui est assez impressionnant, dans cette époque-là, c'est qu'elle allie à la fois, heu, une très grande justice et une très grande charité. C'est-à-dire que, on a comme des gens comme Saint-Louis, hein, des gens très fermes et en même temps très charitables.
Et ce qui est assez impressionnant, c'est que disons que les méchants, parce qu'il y a forcément des méchants partout, les méchants qui sont chrétiens ne vont n'arrivent enfin, dans un certain sens, n'arrivent pas à devenir complètement méchants. C'est-à-dire que c'est tellement ancré le christianisme que même quand ils dépassent les bornes, ils peuvent pas, comment dire, devenir fous. Enfin, pas fous, mais ils peuvent pas aller au bout de leur passion mauvaise. Et, euh, ça prend en général dans la chrétienté ça se règle parfois virilement, mais sans finir dans les choses qu'on voit dans les pays païens, disons, de massacres, d'extermination, de réduction d'esclavage massive, ou enfin, ou juste de familles qui s'entretuent, etc. Comme on voyait par exemple chez les Mérovingiens, hein, qui s'entretuent entre eux, comme ça se passe dans la plupart des dynasties ici ou là dans le monde, etc. Pour illustrer, je vais prendre plusieurs points et je vais commencer par la fin, si on peut dire, en citant quelques passages du testament de Saint Louis, qu'il a écrit pour ses enfants et dont, enfin, on ne sait pas vraiment s'il a communiqué de vive voix sur son lit de mort près de Tunis, mais voilà, la tradition veut que ça a été comme ça communiqué. Je vais commencer par ça, juste pour mettre un peu dans l'esprit, enfin dans l'atmosphère, et puis après je vais faire en faisant quelques commentaires, et puis après je vais évoquer quelques points de cette époque. Alors je lis. Donc il s'adresse effectivement à son dauphin, hein, Philippe, donc qui était avec lui à la croisade à Tunis, parce que c'était une histoire de famille, hein, et puis donc il avait plusieurs de ses fils avec lui, lui-même son épouse. Il y a même certains de ses enfants qui sont nés en Terre Sainte, c'est pour dire. Euh, donc voilà ce qu'il dit. Donc c'est une sorte de traité politique, de testament politique qu'il donne à son fils. Beau-fils, la première chose que je t'enseigne et commande à garder est que de tout ton cœur tu aimes Dieu, car sans cela nul homme ne peut être sauvé. Et garde bien de faire choses qui lui déplaisent, car tu devrais plutôt désirer les souffrir, toutes à manière de tourment que de pécher mortellement. Si Dieu t'envoie adversité, reçois-la bénignement, c'est-à-dire sans te faire plus de soucis que ça, et rends-lui en grâce, et pense que tu l'as bien mérité, et que le tout tournera à ton profit. S'il te donne prospérité, remercie-l'en très humblement, et garde-toi de devenir pire par orgueil ou autrement, car on ne doit pas guerroyer Dieu de ses dons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas profiter des dons que le Seigneur nous donne pour se les approprier, devenir orgueilleux et faire la guerre à Dieu avec les propres dons qu'il nous a donnés, hein. C'est ça que ça veut dire. Je fais juste un petit commentaire sur ce premier paragraphe, donc c'est Dieu en premier évidemment, et ça montre vraiment une très grande conscience, enfin une très grande sainteté déjà en soi, et une très grande en tout cas objectivité sur l'esprit humain, et lui-même en tant que roi, il devait savoir très très bien que, surtout à la place où il était en tant que roi, hein, où on a du mal à imaginer parce on a rien comme pouvoir, et quand on peut parfois avec un pouvoir complètement ridicule sur des choses complètement ridicules en prendre orgueil ou mal l'utiliser, alors on imagine que quand on a le pouvoir d'un roi, c'est très facile très très facile de pouvoir mal en user
ou s'approprier, c'est devenir orgueilleux, même si dans les actions, on l'utilise pas forcément à mal, etc. Je continue. Et le cœur doux et piteux aux pauvres. Piteux, ça veut dire miséricordieux. Hein. Encourage-les et aide-les en ce que tu pourras. Maintiens les bonnes coutumes de ton royaume et corrige les mauvaises. Garde-toi de convoitise et n'exige pas de taille et de subside de tes sujets au-dessus de tes besoins, mais seulement ce qui sera nécessaire pour la défense du royaume. Une petite parenthèse. Donc là, après Dieu, c'est en politique. Le premier rôle, aime et soit miséricordieux avec les pauvres. Deuxième, protège les bonnes coutumes de ton royaume. Donc, va pas toucher n'importe quoi, n'importe comment. Les coutumes, tu dois en prendre soin, mais ça t'empêche pas de corriger les mauvaises. C'est ton rôle de roi de corriger, de, de rendre droit ce qui est désordonné, ce qui n'est pas droit. Et puis après, tout ça, on aimerait bien aujourd'hui que les politiques relisent ça et l'appliquent surtout. Et troisième, c'est ne prends pas trop d'impôts, juste ce que tu as besoin pour la défense du royaume, pas pour autre chose. Je continue. Aime ton honneur. Ne souffre pas qu'on n'ose jamais dire devant toi aucune parole qui puisse incliner quelqu'un à mal faire. Ne laisse pas médire d'autrui, derrière ou devant, par distraction. Que nul ne se permette la moindre parole irrévérencieuse contre Dieu, sa digne mère, et les saints ou saintes en ta présence. Rends souvent grâce à Dieu des biens et de la prospérité qu'il te donnera. Aussi, fais droiture et justice à chacun, tant aux pauvres comme aux riches et à tes serviteurs. Sois loyal, libéral et ferme de parole, afin qu'ils te craignent et aiment comme leur maître. S'il élève quelque controverse ou difficulté, enquiers-toi jusqu'à la vérité, qu'elle soit pour toi ou contre toi. Je continue. Si tu es averti que quelque chose en ta possession, de ton fait, ou de celui de tes prédécesseurs ne t'appartient pas, fais-le rendre incontinent. Regarde avec beaucoup de soin comment les gens et sujets vivent en paix et droiture sous tes ordres, particulièrement dans les bonnes villes, les cités et ailleurs. Maintiens les franchises et libertés que tes ancêtres leur ont accordées. Et pour elles de l'affection, car en voyant leur richesse et leur puissance, tes ennemis hésiteront à t'assaillir, et tes pareils et tes barons n'oseront te résister. Je vais pas tout commenter, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, aime ton honneur, ça commence par là. Et là, on comprend indirectement que l'honneur à cette époque, ça a absolument rien à voir avec les honneurs, d'une part. Donc, c'est pas la gloire terrestre. Et que c'est pas quelque chose de nominal dans le sens voilà pour rien qu'on dise de mal sur moi parce que j'ai un super orgueil et je peux pas supporter. Non, non, c'est pas du tout ça. Là. Aime ton honneur, c'est comme un prêtre. Enfin, je veux dire, c'est comme si c'est comme un prêtre qui défend l'honneur du sacerdoce. C'est pas pour lui en personnel, mais c'est pas pour que la fonction sacerdotale soit insultée. Et ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que cet honneur reflète une fonction, donc une mission, et en même temps doit euh, refléter une réalité de l'action. Hein, et donc, ce que doit être la chose c'est le travail d'une vie de génération en génération, doit faire un avec les actions qui appliquent cette fonction. Et dans ce cas-là, il n'est plus, il est, voilà, c'est juste une question de justice, de, de défendre cet honneur. Ensuite, c'est plein de conseils de politique qui peuvent sembler assez, en même temps, comment dire, assez banal, mais
mais très important et pas si évident à mettre en pratique. Hein, donc c'est de autoriser personne à dire du mal, à mettre de la division, à être blasphématoire, à dire des choses mauvaises sur la religion, à remercier, ne pas oublier de remercier Dieu de tout de toutes les biens qu'on a. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand il y a des choses bien qui nous arrivent, on a tendance à vite oublier Dieu. À être juste en toutes choses et avec tant les pauvres, les riches, euh, et de respecter ce que l'on dit, c'est-à-dire sois loyal, libéral et ferme de parole, afin qu'ils te craignent et aiment comme leur maître. C'est-à-dire qu'il faut être franc, être, dire ce qu'on a, faire ce qu'on dit, être généreux, donc pas hésiter à donner, c'est le rôle d'un chef de donner, de se servir, en même temps ferme de parole, c'est-à-dire c'est pas le bisounours et vous faites ce que vous voulez. Quand on abuse, je punis, et ça fait un bon maître, quoi. Un bon maître qui est sévère et qui est pas sévère pour faire mal, mais qui est sévère pour le bien de ceux qui lui sont confiés. Donc des parents peuvent être sévères envers des enfants, quand le maître peut être sévère envers ses élèves, etc. Ou envers ses domestiques. Et ce qui est assez incroyable, c'est aussi la partie suivante, c'est-à-dire que dès qu'il y a, c'est ce qu'ils disent là ici, quelques controverses ou difficultés, donc une sorte de, quand il y a un problème de justice, quand il y a quelqu'un qui vient se plaindre, il faut d'abord s'enquérir de la vérité, sans parti, donc qu'elle soit pour toi ou contre toi. Et s'il y a un doute, il vaut mieux rendre, enfin, ou donner les biens en doute plutôt que de les garder pour éteindre toute possibilité d'avoir été injuste. Voilà. Et puis de respecter tout ce que les ancêtres ont donné comme privilège aux bonnes villes, aux cités, ailleurs, etc. C'est ce qu'ils disent ici, les libertés au pluriel. Voilà. Donc, je continue un petit peu. Porte honneur à ton père et à ta mère, et garde-toi de les courroucer par ton manque d'obéissance à leurs bons commandements. Garde-toi de faire la guerre à des chrétiens, sans une nécessité absolue, et s'il y a quelque moyen de l'éviter. Donc la guerre, c'est entre chrétiens en particulier, à éviter absolument, sauf si c'est absolument nécessaire. Et là on a la guerre juste, hein, je veux dire en arrière-plan. La guerre n'est que le dernier moyen euh, euh, pour établir un point de justice particulier quand aucun autre moyen n'a été possible. Euh, si tu es forcé de te mettre en campagne, n'inquiète point les gens d'église et ceux qui ne t'auront pas offensé. S'il s'élève quelque débat entre tes sujets, apaise-le le plus tôt que tu pourras. Prends garde souvent à tes baillis, prévôts et autres officiers. Enquire-toi de leur gouvernement, afin que s'il y a quelque chose à y reprendre, tu le fasses sans retard. Mets tes soins à ce qu'il ne règne dans ton royaume ni blasphème, ni hérésie, ni péché scandaleux. Prends garde souvent à tes baillis, prévôts et autres officiers. Ça veut dire, ce sont tous les gens de justice qui représentent le roi partout dans le royaume, et donc que, en gros, ceux qui te représentent ne fassent pas des choses mauvaises, puisque c'est toi qui les fais indirectement. Donc, si tu t'autorises que ceux qui te représentent fassent des choses mal, c'est quand même ta responsabilité. Et te supplie, mon enfant, que, en ma faim, tu aies de moi souvenance de ma pauvre âme, et me secours par messe, oraison, aumône, prière et bienfait pour tout ton royaume, et que tu me donnes une part de toutes les bonnes œuvres que tu feras. Donc, priez pour lui. Et je te donne toute bénédiction que jamais père put donner à son enfant, priant la Trinité du paradis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il te garde et défende de tout mot, afin que nous puissions, après cette mortelle vie, être devant Dieu ensemble, à lui rendre grâce et louange sans fin dans le royaume du paradis, ainsi soit-il. Donc, dans ces bénédictions. Donc, j'arrête là. Il y a plusieurs versions de ce testament. Celui-ci, là, je l'ai sorti d'un livre écrit par Armand de Solignac. Je pense que l'original est un peu plus long, il a été coupé là, mais il y a l'essentiel quand même.
ce qui est intéressant, c'est que on remarque qu'il y a aussi la charité bien ordonnée, c'est-à-dire ça commence et ça finit par un conseil personnel de sois toi bon chrétien pour être, parce que et aime Dieu parce que c'est important pour ton salut, et à la fin, ne m'oublie pas, fais des messes, etc. pour moi, etc. Son testament dit déjà beaucoup de choses. Donc revenons un peu au sujet sur quelques points. Qu'est-ce qui nous apprend Saint-Louis aujourd'hui? La première chose que j'aimerais, enfin, un point important, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est que une, ce n'est pas une figure de vitrail. Je veux dire que on a tendance à l'idéaliser parce que c'est un grand saint, c'est clair, et qu'il a eu un destin exceptionnel, c'est clair aussi. Une fin exceptionnelle, c'est clair aussi. C'est lui qui a été un sommet de la chrétienté à l'époque, c'est clair. C'est lui qui a fondé enfin développé et refondé dans un certain sens de nombreuses institutions euh, qui ont duré très longtemps en France et dont on peut dire que même certaines continuent aujourd'hui. Hein. C'est lui qui va commencer les parlements, hein, qui sont cet organe de conseil, enfin d'une cour de justice pour juger à sa place et qui plus tard va avoir le rôle de contrôler les décisions du roi pour être sûr que ce sont des bonnes décisions. Et c'est sur la volonté du roi, hein, parce que le roi il avait tellement peur de prendre de mauvaises décisions pas prudentes qu'il a créé des institutions qui dépendent de lui, de conseil pour vérifier ses actes. Mais malgré tout, ça reste, quand on regarde un peu ça en détail, bah, ça reste, je veux dire, un homme pécheur, même si il a une vie très très sainte et très très pieuse, et qui arrive à la vertu, mais c'était pas facile, même pas du tout facile. Il faut pas oublier que son époque, on est vraiment enfin, c'est dans une situation qui était au départ, qui pouvait être très critique. On a l'hérésie cathare dans le sud de la France qui avait pris une ampleur pas possible, et quand il arrive au pouvoir, c'est pas tout à fait réglé. Militairement, le comte de Toulouse et puis un certain nombre de seigneurs qui sont les hérétiques ont été défaits, mais l'hérésie elle-même n'est pas encore résolue. À l'extérieur, on a des pressions en Terre Sainte sur la Terre Sainte par les Mahométans, par l'islam. On a les problèmes avec l'Angleterre, et puis surtout, on a un roi qui, par rapport à ce que nous on peut imaginer aujourd'hui, a très peu de pouvoir comparé évidemment à un Louis XV. Enfin, je veux dire comparé évidemment à un président de la République aujourd'hui, mais même à un Louis XIV par exemple. On est dans une époque féodale où, euh, disons qu'ils n'avaient pas de problème par rapport à l'obéissance. Hein. Et je pense que les gens du Moyen Âge se riraient bien devant notre époque aujourd'hui où euh, euh, enfin, enfin, nous prendre pour des pusillanimes pas possible, de se poser 50 000 questions à chaque fois qu'on prend une décision. À l'époque, il y avait la révolution était hors du champ de pensée. Donc le pape, c'est le pape, le roi, c'est le roi. On est vassaux, on est catholique, on respecte le pape, on prie pour lui, on respecte le roi, on prie pour le roi. Et si le roi dit quelque chose qui va pas, on lui fait savoir. Et parfois, on va faire des petites disputes, enfin, quitte à prendre les armes, mais ça reste quand même le roi.
Donc c'est sûr que pour nous, c'est un peu déstabilisant comme on a l'impression que c'est contradictoire, mais à l'époque, ça l'était pas forcément. Donc il y avait, disons qu'on savait crever l'abcès rapidement avec un peu de virilité. Mais ce qui est impressionnant et assez beau, c'est qu'avec l'Église derrière et puis la charité chrétienne, il, il y avait peu de dégâts en chrétienté. Et le règne de Saint-Louis, sous cet aspect-là, a été une période dans le royaume de France de paix, avec des guerres dans le royaume de France qui faisaient pratiquement plus de morts à ces époques-là. Par exemple, je vous donnerai juste un exemple, mais c'est quand même très drôle. Juste un peu, donc le grand-père de Saint-Louis, Philippe Auguste, comme vous savez, il a repoussé, enfin, avec la bataille de Bouvines, la fameuse bataille de Bouvines, il a repoussé cet empire germanique, enfin, l'empereur, et le roi anglais, qui était déjà dans les mauvais coups à partir de ces époques-là, de façon définitive, et ça a marqué un pas en avant du royaume de France à cette époque-là, puisque le Philippe Auguste a vaincu une armée qui était beaucoup plus puissante que lui, a priori, et grâce à la collaboration spontanée de toutes les communes et bonnes villes du royaume, qui préféraient le roi de France à quelqu'un d'autre. Et cette bataille, qui est si décisive et qui est restée si importante dans nos mémoires, a été, du côté français, excessivement peu meurtrière. Il y a eu, selon Patrick Denouilly, donc un professeur d'histoire médiévale, parmi les chevaliers, 7 morts. 7 morts, hein, dont un qui est tombé de cheval, quoi. Euh, Après, dans les piétons, il y a eu un peu plus de décès, hein. Donc c'était quand même une grosse bataille. Je pense qu'il y a eu, je pense dans les piétons français, il y en a eu en tout un millier, quoi. Mais enfin, c'est quand même, ils sont trop tués pas à cette à cette époque-là tant que ça, quoi. Rien à voir avec après les guerres, enfin les batailles beaucoup plus tardives de la guerre de 100 ans et après, où là, il y a des hécatombes pas possibles. Mais enfin, pas possible. Comparé aux époques contemporaines, c'est ridiculement en bas, mais comparé à la norme au Moyen Âge, on passe de quelques personnes à quelques milliers, donc c'est clair que c'était beaucoup. Euh, mais voilà pour ça. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est impressionnant dans Saint-Louis, ce qui est vrai aussi pour d'autres saints, c'est que c'était pas facile et que justement, c'est ça qui fait que ça devient des saints, c'est que malgré leur déficience humaine comme tout le monde, malgré les difficultés du temps, donc ça veut dire que la politique, j'allais dire, dans la chrétienté à l'époque, était bien plus complexe que la politique ou la géopolitique internationale aujourd'hui, sur la planète entière, je veux dire. Chaque seigneurie, chaque principauté était comme en pratique un petit pays qui avait sa propre diplomatie, sa propre armée, ses propres finances, même s'ils étaient vassaux du roi de France, euh, qu'ils soient vassaux en tant que suzerains ou pour certains grands ducs ou comtes, ils le reconnaissaient comme roi de France. Ils lui disaient oui, je vous respecte, je viens pour vous voir au sacre, mais bon, après, je fais ce que je veux, quoi. Donc, il faut se remettre un peu dans le contexte où les intérêts sont tous vraiment enchevêtrés et où chaque chrétienté oblige, chaque niveau, il y a une subsidiarité pas possible. Donc, qu'on aille du seigneur au village, j'allais dire même à la famille, chacun n'a absolument pas de souci pour prendre les décisions qui le concernent et, et pour bouger comme il faut bouger pour son bien commun. Et donc ce qui est incroyable, vraiment incroyable
dans ce contexte-là et c'est que la chrétienté, enfin c'est que la foi qui peut expliquer que ça fonctionnait, c'est que ça ne devienne pas désordonné et que malgré tout, il y avait l'ordre, l'unité, de la foi, mais l'unité aussi politique et donc que les croisades, comment dire, incarnent, c'est quand même incroyable. Ça, c'est quelque chose qui peut pas exister. Moi, je regarde aussi l'histoire, j'allais dire extra-européenne et parfois païenne. Quand vous imaginez qu'il y a des rois comme le roi de France et le roi d'Angleterre qui quittent leur royaume pendant des années, et c'est des années, hein, c'est pas 3 mois, c'est des années, 3 ans, 5 ans, en Palestine, en sachant que déjà ils peuvent y mourir et d'ailleurs Saint-Louis y est mort. Ils laissent le royaume sans roi derrière. C'est juste quelque chose en soi d'extraordinaire. Dans des pays qui sont pas chrétiens, c'est clair que vous allez avoir, une usurpation, un oncle qui va prendre le pouvoir, enfin et ça vous allez avoir plein de problèmes, quoi. Vous pouvez pas laisser, votre pays, bye bye, je vais en terre sainte, protéger des chrétiens, je peux mettre sujet, je peux mettre un régent, mais non, si au bout d'un moment, si le roi est pas là, c'est la porte ouverte à tous les désordres. Ben non. À cette époque-là, au Moyen Âge, en France, non. Ce qui est doublement incroyable, hein, puisque même triplement incroyable, et c'est là où on voit sa sainteté, c'est qu'il ne cherchait plus ni son intérêt propre, ni l'intérêt du pays, mais l'intérêt de Dieu, quoi, tout simplement. Et ce qu'il montre, c'est que quand il y avait d'ailleurs des royaumes là-bas, je veux dire des royaumes chrétiens qui se sont fondés en Palestine, ce sont pas les grands rois, c'est pas le roi de France, c'est pas le roi d'Angleterre qui ont cherché à devenir seigneurs de ces royaumes, quoi. Ce qui aurait été dans une idée d'empire à la romaine, Alexandre le Grand, chinois, japonais, enfin ce que vous voulez. Quand il y a ce genre de conquêtes qui peuvent être Enfin, intelligemment faite, hein. Je veux dire, on peut respecter les populations locales, mais enfin, c'est surtout pour quand même étendre le pouvoir de l'empire, d'un empereur, de ce que vous voulez, selon d'un sultan, d'un calife, plutôt. Voilà. Donc, dans ce sens-là, on arrive en Saint-Louis dans la réalisation complète de ce que dit Jésus dans l'Évangile, du chef qui devient le serviteur de ces sujets et qui est incarné ou matérialisé par le fameux lavement des pieds qui était le travail de l'esclave, enfin le rôle de l'esclave à l'époque de Jésus. Et donc Jésus fait le boulot de l'esclave et ça choque tellement que Saint Pierre dit non, non, pas possible. Et puis Jésus lui dit bah, si tu fais pas ça, t'auras pas part à mon royaume. Bon, et puis Saint Pierre dit bon, ok. Mais en même temps, il dit bien par ailleurs à un autre endroit, c'est moi le maître. C'est pas parce qu'il fait le travail de l'esclave qu'il n'est plus le maître. Bah, c'est ce que la chrétienté, malgré les imperfections humaines et tout ça, euh, va permettre de réaliser en partie, et ce que Saint Louis a vraiment, comment dire, accompli à un niveau important. Et pour montrer, euh, ouais, il y a plein d'histoires avec Saint Louis, mais par exemple, il y a une histoire où quand justement il allait en croisade, donc il embarque sur des bateaux, etc. Bon, évidemment, il s'arrête à Chypre, et puis ils repartent, et puis là, je ne sais plus ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est quand il part en croisade, la galère du roi, enfin donc le bateau où le roi, sur lequel le roi est,
touche un banc de sable et arrache, emporta, une partie de la quille. Donc le bateau devient quasiment, inutilisable et voire, peut peut-être couler. Donc c'est dangereux. Donc là, il y a tout le monde qui lui dit, enfin, il y a ces matelots et puis tous ces seigneurs qui sont là, ils demandent à lui, enfin, demandent à lui, enfin, lui disent d'aller sur un autre navire. Parce qu'ils pensaient que vu l'état là du bateau, il y avait un fort possibilité que le bateau ne tienne pas jusqu'à l'arrivée. Donc là, c'était au moment de rentrer de la croisade vers la France. Et ben, le roi refusa de suivre cet avis. Et selon, je pense, Joinville, il disait ceci: «Si je quitte ce vaisseau, 500 personnes, davantage peut-être, demeureront en Chypre, de malpeur, car il n'y a aucun d'eux qui ne tienne à sa vie comme je puis aimer la mienne. Alors, soyez-en certains, faute d'argent ou d'occasion, jamais ne reverront-ils leur pays. Plutôt que de porter préjudice à tant de monde, je préfère nous mettre, mes enfants, la reine et moi, entre les mains de Dieu.» Donc il n'était pas tout seul, hein. Il était avec la reine et ses enfants. Donc il dit je reste, mais je reste aussi avec toute ma famille. C'est, enfin, c'est pas rien, hein. Et ma place est celle du danger. Donc c'est un peu pour montrer que cette image d'Épinal, mais qui n'en est pas une, du roi, du prince chrétien au Moyen Âge, qui est à la fois serviteur, à la fois la tête de ses hommes sur le champ de bataille, mais pas que, et qui se mouille, enfin qui prend vraiment des risques, même quand, il n'y a pas besoin de prendre de risques, hein, parce qu'on pourrait imaginer, et ça arrive souvent, ailleurs dans l'histoire, que quand c'est pour prendre le pouvoir, on prend des risques, parce qu'on n'a rien à perdre. Donc on peut être un peu téméraire et parfois ça marche. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'empires qui se fondent sur un peu ces conquêtes très fulgurantes, de personnes qui ont un certain génie et qui n'ont pas froid aux yeux, mais c'est clairement pour leur intérêt. Mais après, en général, une fois qu'ils sont au sommet du pouvoir, bon, soit ils arrivent plus à s'arrêter, genre un Napoléon, un Alexandre le Grand ou je ne sais quoi, et puis ils vont à la perte de tout le monde. Soit ils se carapatent dans leur palais, ils n'en sortent plus, et puis ils règlent plus rien, et puis surtout ils vont pas commencer à prendre des risques pour protéger des gens, tant que ça va pas contre leur intérêt ou que ça risque pas de mettre en jeu leur trône, quoi. Bah, à cette époque-là, pas du tout, alors qu'on est dans une époque où Saint-Louis est vraiment très très bien installé sur le trône, donc c'était beaucoup plus simple de rester à Paris ou ailleurs et de pas aller prendre des risques comme ça. Ça, c'est un enseignement. Donc ce que met Tolkien, hein, dans ses romans et tout ça, c'est juste une normalité au Moyen Âge, et c'est beaucoup mieux au Moyen Âge, hein, le roi en première ligne, le roi qui sert, le roi qui est modeste, mais qui va pas non plus faire mépriser sa dignité. On sait faire la distinction entre la vie Heu, personnel du roi qui peut être très simple, mais ça n'empêche pas que quand il faut, être roi en majesté, on fait ce qu'il faut, quoi. C'est comme pour Dieu, hein, c'est quand c'est les prêtres, ils sont ou les clercs vivent une vie pauvre, pauvreté évangélique, tout ça, mais quand on fait la messe, quand c'est pour Dieu, on fabrique on construit les plus belles églises, les plus belles cathédrales avec, les plus beaux ornements et cetera, mais c'est pas pour les gens, c'est pour rendre honneur à Dieu. Donc, le roi qui est le lieutenant de Dieu sur terre, quand c'est le roi, le lieutenant de Dieu sur terre, il faut que l'honneur soit assuré, parce que ça, c'est c'est normal. Une autre chose importante aussi avec Saint-Louis, alors qui nous apprend d'autres, c'est pour ceux qui connaissent le Moyen Âge ou même l'Ancien Régime, c'est une évidence ce que je vais dire, mais ça sert de bien s'en rappeler quand même, c'est que c'est le gouvernement en conseil, c'est-à-dire que on ne gouverne euh, que en prenant conseil après avoir pris conseil. Et c'est très important ça, dans le sens où ça n'a rien à voir avec la tyrannie,
ou la vision, disons, absolutisme qu'on a habituellement, même si ça veut pas forcément dire la vision qu'on a, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais même Louis XIV gouvernait en conseil, hein. Le roi dit absolu gouvernait en conseil, et c'était du vrai conseil. C'était pas juste pour faire style, on fait un conseil des ministres, mais on a déjà pris des décisions avant, et tout est enregistré. Et puis s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose où on n'est pas d'accord, on le fait taire d'une façon ou d'une autre, ou je ne sais quoi. Le but du jeu, c'est qu'il y a un problème, on veut le résoudre. Donc pour prendre la meilleure décision, on demande. Alors, on ne demande pas à tout le monde, on demande à qui on a envie de demander déjà, à qui en fait est capable de répondre. Et puis c'est un conseil, donc par définition, un conseil, c'est pas un ordre, donc c'est-à-dire qu'on peut le refuser. Et puis à la fin, c'est la personne qui décide, enfin le roi, là, en l'occurrence, ou qui peut décider. Et c'est lui qui donc c'est et donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est lui qui prend la responsabilité de la décision, hein. Et dans l'économie chrétienne, ça prend une importance excessive, puisqu'on est dans une optique qui devient complètement différente d'un monde non chrétien. C'est-à-dire qu'on part pas du principe que le roi va prendre que des bonnes décisions, parce que c'est un homme, c'est pas possible. Mais on sait très bien que quand le roi prendra une mauvaise décision, c'est que bon, parfois il a pu vraiment tomber dans un péché, il a fait exprès et tout ça, mais souvent, certainement, c'est pas non plus, c'est plus par faiblesse que par méchanceté. Et puis surtout, on sait que tout est fait, qu'il a des confesseurs autour, etc. Enfin, que il est chrétien et qu'il va vouloir, qu'il va aller se confesser, qu'il va le regretter, qu'il va faire tout possible pour réparer, ce que dit la Saint dans son testament, hein, d'ailleurs, hein, d'un point de vue de la justice, et que donc on va prier pour lui. Dans un contexte non chrétien, j'allais dire moderne, voire païen, il y a deux sortes d'excès, je dirais. Soit on tombe dans une tyrannie, où on ne supporte plus un avis différent, et que ça devient plus du tout peu importe la justice, peu importe la vérité. Ce qui est la justice, ce qui est la vérité, c'est ce que dit le prince, point. C'est comme Pharaon au moment de Moïse, tout ça, et je crois qu'il disait les choses, Pharaon Pharaon a parlé, que cela soit, quoi. Enfin, c'était un peu la formule coutumière pour exprimer le fait pour exprimer les édits. Et les édits, c'était quoi? C'est ce que Pharaon a dit, que cela soit, quoi. Donc si Pharaon dit, je sais pas moi, qu'il doit faire jour la nuit, on est mal barré. Mais enfin, et ça, c'est pas du tout exceptionnel, hein. Je veux dire, en Chine ou au Japon, les édits, c'est ce que dit le prince, point. Et ce qu'il dit, ça peut être. Alors, il y a une certaine sagesse qui fait que, quand même, on se rend compte au bout d'un moment que si on ordonne des choses qui sont complètement contre nature ou contre la réalité, en général, ça pose des gros problèmes, et ça peut avoir des révolutions, et ça, c'est un peu dangereux pour garder le pouvoir. Et donc ça, c'était une sagesse que certaines grandes civilisations avaient quand même su un peu exploiter, donc de ne pas aller trop loin. Mais peut-être que la caractéristique de la modernité, c'est que ça, on n'a plus rien à faire de ce stade-là, et que c'est la loi du prince enfin, c'est la volonté du prince qui fait la loi. Le prince, en l'occurrence, c'est la volonté générale, qui évidemment n'existe pas, donc c'est une minorité qui manipule derrière, qui fait des lois positives, et la loi positive, ça devient un absolu, la vérité, et si elle est en décalage avec la vraie réalité et la nature, bah, tant pis, il y a des problèmes qui arrivent. Mais l'autre excès, c'est que par peur, quelque part, ou pour conserver son pouvoir, le prince va abdiquer, dans un certain sens, son pouvoir, et sous couvert de conseil qui devient excessif, ne prendra plus de décision qui va contre la doxa. C'est la politique du pas de vague. C'est drôle parce que c'est aussi ce qu'on trouve, je trouve,
qui devient de plus en plus saillant dans la politique contemporaine, j'imagine partout, mais en France en particulier, pas de vague. Ce qui compte, c'est d'avoir une sorte de consensus toujours général ou une impression de consensus. Il faut surtout que personne dise quelque chose de différent, d'une part. Et puis d'autre part, peu importe si ça règle le problème ou pas, mais si tout le monde pense que c'est ça qu'il faut faire, ou tout le monde pense, enfin, que l'opinion pense, ou que ceux qui sont puissants dans ceux qui font le gouvernement pensent, on va faire ça. Et parce que comme ça, on sait que en fait, ça permet de diluer la responsabilité. Le gros problème de ça, c'est que ça règle pas les problèmes, ou si c'est la règle, c'est un peu par hasard. Et l'autre problème, c'est que voilà, c'est ça, quand il y a besoin pour les choses habituelles, peut-être que ça passe, mais dès qu'il y a besoin de prendre un acte important qui fait pas plaisir, en général, en particulier, et où il va falloir être ferme, et forcément, il y a plein de gens qui ont pas envie de. Ouais, j'allais dire, c'est comme si vous allez à des gens qui sont à moitié, enfin, j'exagère un peu, mais alcooliques ou drogués, et puis vous leur demandez leur avis, au bout d'un moment. Euh, Avoir un consensus enfin, je veux dire, pas les petits alcooliques, ceux qui sont en train de mourir carrément, enfin, ça tellement je sais pas, ils boivent ou ils se droguent. Vous allez leur demander conseil, leur demander leur avis, est-ce qu'on vous laisse mourir, je sais pas quoi, enfin, bon, c'est pas, euh, c'est pas forcément évident. Bon, c'était peut-être pas forcément le meilleur exemple, là, mais, enfin voilà, je veux dire, c'est parfois il y a certaines décisions qu'on a besoin que c'est quelqu'un d'extérieur qui la prenne. Enfin, je veux dire, si en famille on me demandait systématiquement l'avis des enfants pour certaines choses, il y a certaines choses où le consensus irait toujours. Donc quoi. Bref, mais ça c'est. Et ben le Moyen Âge français, et Saint-Louis en particulier, savait garder le bon équilibre entre un roi qui a vraiment euh, l'autorité et le pouvoir pour faire justice, et qui prend conseil, mais sans que le conseil devienne euh, un ordre, devienne absolu, et dilue la responsabilité du roi. Puis je vais bientôt finir, mais sur cet aspect, je prendrai un contre-exemple, ou plutôt oui, un exemple qui illustre cet abus-là du conseil. C'est exactement ce qui se passe de façon récurrente dans l'histoire du Japon. Il y a certains pays où je pense que, je sais pas, plutôt calife ou pharaons, tout ça, où ça a tendance plutôt à aller vers la tyrannie. Mais il y a d'autres endroits, et au Japon ça se passe comme ça, où ça a tendance à être des tyrannies déguisées. C'est-à-dire que c'est pas le roi nominal ou l'empereur qui va devenir le tyran, mais en gros, il se met en place un système où l'empereur a nominalement encore l'autorité, donc on l'a pas viré, mais perd tous les pouvoirs, mais de façon quasiment volontaire à un moment donné, et il nomme une autre personne, ou voire parfois il y a plusieurs strates, mais c'est quelqu'un d'autre complètement qui a vraiment tous les pouvoirs, mais ce pouvoir a pas la responsabilité, donc c'est par exemple les shoguns dans l'histoire du Japon en particulier, mais ça peut être parfois d'autres personnes aussi, donc on a une sorte de système qui fait que l'empereur reste empereur et il fait ce qu'il veut dans son palais, il vit tranquille, il s'occupe pas du tout des affaires, et on a rien à faire, mais il garde sa place. Et de l'autre côté, le shogun qui peut faire son tyran, qui fait ce qu'il veut et tout ça, mais qui prend pas la responsabilité puisqu'il est nommé par l'empereur quelque part. Donc on peut toujours dire que c'est pas sa faute ultime. L'empereur, c'est pareil, mais c'est pas moi qui prends les décisions. Une sorte de comme ça de d'arrangement qui peut se faire. Et pour éviter que ça explose, ça dans l'histoire, surtout pas en Palais d'eau, c'est encore plus, ça prend encore plus d'expansion. Ça veut dire que le shogun refait la même chose à des niveaux au-dessous, et puis ça devient vraiment un pas de vague complet.
vraiment là pour le coup un pouvoir qui est enfin excessivement tyrannique, mais avec un pas de vague en même temps, qui fait qu'à la fin, tout devient un peu positiviste, formaliste, et enfin le souci de la réalité, etc., est vraiment minimal tant que les gens se révoltent pas. Il y avait déjà au moins ça, c'est-à-dire qu'on assurait le minimum syndical pour que les gens, enfin du pain et des jeux quoi, hein, c'est les règnes sous le soleil. Voilà. Et puis ça peut durer longtemps comme ça. Que nous apprend Saint-Louis pour notre temps? C'est un exemple ou un rappel de notre histoire très chrétienne, c'est clair. C'est un exemple de la pratique de la politique complètement christianisée et qui commence par le travail sur soi. Donc Saint-Louis, avant d'être un grand roi, était d'abord un grand chrétien et donc personnellement quelqu'un de très pieux qui brûlait de l'amour de Dieu, vraiment, brûlait de l'amour de Dieu. Hein. On raconte qu'il, chaque fois qu'il y avait une cloche qui indiquait qu'il y avait le Saint-Sacrement, il descendait de cheval, il se mettait à genoux, quel que soit l'endroit. Lui-même se dépouillait de tous ses habits quand il allait communier et allait à genoux en se flagellant pour aller communier. Enfin, c'est bon, aujourd'hui, nous, ça nous semble inimaginable, mais c'est vraiment il brûlait de croisade et c'est pas pour rien qu'il est mort à Tunis. Mais malgré le fait que ça soit juste un homme aussi, hein, donc que c'était pas du tout, il était pas plus parfait qu'un autre homme a priori, hein, et il a fait des erreurs. Euh, je pense en particulier, justement, à la fin de sa vie où il est mort. S'il est mort là, c'est parce que militairement, il a fait des grosses erreurs. Certainement une question d'âge aussi, où on est. Oui. Enfin, en gros, il a retardé, au lieu d'attaquer, au lieu de prendre l'initiative, il a attendu et l'attente a fait que ça a été une catastrophe totale parce que la moitié de son armée est tombée malade. Ça a redonné courage aux ennemis. Bon, le fait même d'aller à Tunis était très discutable d'un point de vue stratégique, mais en plus sur place, voilà, ça a tardé. Bon, euh, c'était pas une campagne réussie, quoi. Ouais, il en est mort, hein, de maladie. Mais bon, mais malgré tout ça, voilà, surmonté. Donc un très grand chrétien qui, parce qu'il est très grand chrétien, dans la place où il va vraiment faire une politique royale très chrétien et qui se fonde complètement sur les évangiles, sur une justice ferme, nourrie par la charité. Ça veut dire de savoir que c'est pas pour son ego ou pour tenir son trône. En fait, 50 fois dans sa vie, il a sacrifié son trône, quoi. Quand il part en croisade, euh, il avait, il avait pas peur de perdre son trône. Enfin, il calculait pas sa politique pour, euh, pour garder son trône. Il calculait sa politique pour l'amour de Dieu, un, pour l'honneur de ses ancêtres et de la fonction royale, deux, et point. Et donc, si l'honneur de Dieu faisait qu'il fallait aller tout abandonner là et puis aller en Terre Sainte, on y allait. Sans pour autant négliger ses devoirs, j'allais dire de père de famille dans le royaume, donc de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça soit bien gouverné quand il n'est pas là, pour que la justice soit rendue, donc nommer de bons officiers, et que ça tourne, etc. Hein, non. Il rendait, et donc il faisait les choses ce qu'il fallait qu'il fasse comme roi lui-même, il le faisait, hein, donc il rendait la justice. Il y a les officiers qui rendaient la justice en son nom aussi, mais le, la justice rendue sous le chêne n'est pas une image épinale, hein, ça a réellement existé en fait. Hein. Enfin, c'est lui qui rendait justice, quoi, ça c'est clair. Euh, Ensuite, donc, il nous apprend donc voilà toutes les vertus chrétiennes et toute la vertu d'un bon politique chrétien, donc qui sert ses sujets et qui ne se sert pas lui-même, et qui sert ses sujets pour servir Dieu. C'est-à-dire, c'est en politique peut-être la loi
de l'Évangile, aimer Dieu par-dessus tout, et puis aimer son prochain comme soi-même. En politique, c'est servir Dieu avant tout et servir son prochain, enfin ces sujets comme soi-même. Il montre l'exemple de cette alliance absolument fondamentale entre justice et charité. Il montre aussi cette obsession de l'amitié politique chrétienne, qui n'est pas fondée sur l'intérêt, mais qui est fondée sur l'amour du Christ et l'unité de la chrétienté, donc la défense de l'Église y est comprise, mais avec un réalisme complet, sans aucun idéalisme, en sachant très bien que l'homme est pécheur, que l'homme est faible, et donc en faisant tout ce qu'il faut en justice pour éviter d'enfoncer les gens dans leurs péchés ou leurs défauts. Donc le passage, c'est comme à un autre moment, enfin, il vint les Anglais et au lieu de tout leur piquer, il va leur rendre, au roi d'Angleterre, un certain nombre de domaines en France, alors qu'il avait toute la légitimité de les piquer, quoi. Enfin, de les garder, puisque enfin, même dans le droit féodal, c'était possible. Mais non, il a été très libéral avec son cousin éloigné, parce que aussi c'était son cousin éloigné, parce que c'était un roi chrétien et qu'il faut être chrétien, pardonner 67 fois, etc. Et donc, voilà, il a fait ça. Sur la religion aussi, il faut le citer parce que on en parle, je sais pas si on en parle souvent, mais on a peur des images un peu biaisées sur ça, mais il a, euh, donc il a soutenu l'Église, il a soutenu l'Inquisition dans le sud de la France pour le meilleur, hein. Il a permis le baptême de nombreux dans le royaume juif, parce qu'il y avait pas mal de juifs. Il a brûlé les Talmuds. Et sur ce sujet, j'ai trouvé un article de recherche par un japonais excessivement intéressant qui connaît pas les débats qu'on a chez nous et qui décrit juste ce qui s'est passé. Et c'est très intéressant parce qu'en lisant enfin clairement, ce procès a été fait de façon exemplaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est la première fois que le Talmud en fait a été a posé problème d'une part, et surtout a été découvert. Avant ça, on ne connaissait pas l'existence du Talmud trop, enfin, on l'avait pas remarqué en tout cas. Et, et pourquoi les Talmuds ont été brûlés? C'est parce que le procès est arrivé à la conclusion. Et les procès à l'époque, c'est pas, je veux dire, c'est vraiment, on est étonné par la qualité de la justice de cette époque, hein, où à la fois on a des procédures qui sont excessivement justes et des personnes qui sont excessivement équitables. Et donc on a l'alliance des deux, hein. Et bon, bah, pour ce Talmud, en gros, les deux choses qui se sont révélées au cours du procès, c'est que apparemment c'était complètement blasphématoire, que ça insultait la Vierge Marie, Jésus et tout ça. Bon, il suffit de lire un peu le Talmud pour s'en rendre compte, hein, c'est pas compliqué. Mais que aussi, et puis voire surtout, c'était un facteur où il y avait des mensonges, etc., qui empêchaient les Juifs de se convertir. Comment dire, on est dans une époque qui est tellement loin de la nôtre que c'est difficile, mais c'est aussi important pour notre époque parce que ça permet de se rendre compte que un, ça a existé, ça a été possible, et deux, de se rendre compte que ça s'est pas fait, comment dire, sans heurts ou sans difficulté, sans courage, sans fermeté. Il y avait pas de bisounours à l'époque et ils avaient des grosses personnalités et ça empêchait pas que ces choses se fassent et aussi, que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Saint-Louis, n'est pas une apparition spontanée, dans la nature comme ça. C'est l'héritier de nombreux rois saints, hein. On peut dire que depuis Hugues Capet, pratiquement à chaque génération, chaque successeur fait un peu mieux et un peu plus saintement que son prédécesseur et que ça arrive à un sommet à Saint-Louis, qui sera peut-être jamais égalé par la suite. Enfin, en tout cas, dans tous les aspects comme ça, qui continue, euh, c'est ça, un apprentissage de la vertu de la sainteté qui s'est fait sur des générations quelque part et qu'il a profité du meilleur
d'institutions complètement chrétiennes, tant ecclésiales que politiques, que familiales. Et donc je vais terminer avec ça, c'est que le dernier, peut-être le plus grand enseignement de Saint Louis, c'est l'importance absolument capitale, pour le bien commun et pour le bien des âmes, pour le salut des âmes, d'avoir des institutions chrétiennes, donc c'est-à-dire un Christ, le Christ roi de la société est reconnu comme tel, avec la religion catholique comme forcément religion d'État, protégeant l'Église, et que quand ceci est en place, ça a clairement des effets immenses sur la vertu générale, sur le salut des âmes générales et sur l'accomplissement des volontés de Dieu. Et c'est vraiment clé parce que l'homme est un animal politique qui ne peut pas se passer de la société. Donc on ne peut pas aller contre cette réalité de notre nature. Et l'histoire de Saint Louis et de son époque nous montre à quel point ça a des effets. Et c'est pourquoi le combat politique sur ce plan-là est absolument fondamental et devrait être premier, parce que sans passer par là, on peut pas vraiment avoir de rétablissement général, et et aussi pour le salut des âmes, c'est des grandes difficultés, de grandes difficultés. Comme Dieu pourvoit, la providence pourvoit et a la pitié de nous, mais c'est bien Dieu qui a créé notre nature et l'ordre politique. Donc c'est pour qu'on l'utilise à bon escient, enfin pour qu'on l'utilise comme il veut qu'on l'utilise. Et cette époque-là est un exemple qu'on peut pas replaquer à 100% aujourd'hui, hein, c'est pas la question, mais qui montre que ça a été possible, qui montre comment ça se passe et comment voilà ça se faisait. Et donc qui reste complètement d'actualité, et d'autant plus d'actualité que son époque aussi, mais le point sur les sujets que notre époque à nous ne veut absolument pas voir, donc c'est-à-dire la sainteté personnelle, la fermeté, l'honneur, la justice dans la charité, le courage et le combat, la famille, l'amitié politique, le sacrifice tout simplement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.